La Russie ne plie pas face aux sanctions internationales. Elle poursuivra son offensive en Ukraine pour atteindre tous ses objectifs. La démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, dit encore à nouveau son ministre de la Défense. Et ce matin, elle a bombardé Kharkiv, la seconde ville du pays, déclenchant les réactions des Occidentaux qui dénoncent de possibles crimes de guerre. Des ONG évoquent l'utilisation de bombes à sous-munitions qui ont touché des civils en Ukraine. Le pays est attaqué de toutes parts. Les zones roses sont celles sous contrôle russe. L'armée russe est aux portes de la ville de Kherson où vivent 300 000 personnes dans le sud du pays. Kiev est menacé par ce convoi militaire russe, beaucoup plus important qu'on ne le pensait initialement. Les images satellites montrent qu'il s'étire sur 65 km. Sur ces photos, les tanks sont à 25 km du centre-ville de Kiev. Les forces russes ont brutalement tiré aujourd'hui sur Kharkiv à l'aide de roquettes. C'est clairement un crime de guerre. Une ville paisible, des zones résidentielles paisibles, pas d'installation militaire. À Tchernihiv, une ville du nord de l'Ukraine, les habitants découvrent les destructions causées par l'armée russe. En 6 jours de guerre, le nombre de morts sur tout le territoire a dépassé les 350. Ils ont ruiné toute notre vie. Nous avons commencé à vivre comme des êtres humains qu'ils nous laissent vivre. Ici à Berdiansk, dans le sud, au bord de la mer Noire, des habitants résistent comme ils le peuvent. En hurlant, Berdiansk, c'est l'Ukraine, aux troupes russes qui contrôlent la zone.